Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble le dernier smartphone proposé par Realme. Il s'agit du Realme 8 5G, un smartphone plutôt intéressant et très certainement le smartphone compatible 5G le plus abordable du marché aujourd'hui. Vous aviez récemment découvert la version 8 Pro, vous aviez également découvert la version 8 classique sur ma chaîne. Aujourd'hui on va se concentrer sur la version 8 5G, un smartphone plutôt intéressant, mais il y a quand même pas mal de concessions qui ont été faites par Realme pour permettre aux plus nombreux d'accéder à la 5G, ce qui est assez dommage. Vous verrez qu'effectivement il y a quelques points faibles qui sont un petit peu irritants sur ce smartphone, quoi qu'il en soit ça reste un produit quand même très intéressant. Le coffret, aucune différence par rapport à son grand frère et à son petit frère, donc le 8 Pro et le 8 classique, on retrouve bien sûr le logo 8 sur la face avant, le logo du constructeur et bien évidemment la mise en avant de la connectivité 5G sur ce smartphone. Et comme d'habitude, au dos du coffret, on retrouve quelques informations techniques qui sont mises en avant, des informations également techniques sur l'étiquette, mais tout ça j'y reviens lors du déballage. À l'ouverture du coffret, pas de surprise, la présentation est 100% similaire aux deux autres modèles présentés récemment sur ma chaîne, on ne tombe pas directement sur le smartphone, mais sur une pochette en carton qui renferme soit une coque de protection, soit des notices d'utilisation. Aucune surprise, on retrouve donc un guide d'utilisateur traduit en français et on retrouve également un document lié à la garantie de ce smartphone. Point intéressant, sur la plupart des smartphones proposés par Realme cette année, on retrouve une petite coque de protection en silicone qui permettra de protéger le smartphone dès l'achat, ça c'est un point que j'apprécie tout particulièrement. Une fois qu'on a retiré la pochette en carton, on tombe directement sur le smartphone, celui-ci encore une fois bien emballé, c'est vraiment du très bon travail de la part de Realme. Sous le smartphone, vous retrouverez les accessoires classiques, alors c'est une version qui m'a été envoyée en avance, on est quasiment 7 jours avant la date de l'annonce officielle française, du coup j'ai pu bien sûr me servir du smartphone en amont de la découverte et de la présentation faite par Realme en France. Du coup, la version présentée n'offre pas un chargeur secteur compatible avec le réseau français, et il n'y a pas non plus d'écouteurs, quoi qu'il en soit, rassurez-vous, si vous achetez ce smartphone en France, aucun problème, vous aurez tous les accessoires compatibles, et vous retrouverez également des écouteurs mini jack comme la réglementation française l'impose. Au niveau du câble, aucune particularité, on retrouve un câble USB-A vers USB type C comme les deux autres smartphones de la marque. Et concernant la puissance de chargement, les 5000 mAh de ce nouveau smartphone seront compatibles avec la charge rapide 18 watts. Et l'autre point intéressant, c'est que malgré une énorme autonomie, Realme a également travaillé sur une optimisation pour économiser de l'énergie, notamment en utilisant de la 5G. Il y a donc un système Smart Saving 5G qui a été développé spécialement pour ce smartphone, et c'est plutôt intéressant, d'autant plus qu'on sait que la 5G est vraiment très consommatrice en termes d'énergie. Voilà pour les accessoires fournis avec ce nouveau smartphone, encore une fois pas de surprise, rassurez-vous, si vous l'achetez en France, vous aurez bien évidemment un chargeur secteur français et des écouteurs filaires compatibles mini jack 3.5. Ce smartphone est en effet toujours équipé d'une prise mini jack 3.5. Voici donc ce nouveau smartphone proposé par Realme, il s'agit donc du Realme 8 compatible 5G, un smartphone qui est vraiment très joli, sincèrement je le trouve beaucoup plus joli que les deux autres itérations que j'ai présentées sur ma chaîne. Ils ont eu la bonne idée de retirer l'inscription, le slogan de la marque sur la coque, du coup ça en fait un smartphone qui est vraiment très classe, très joli, même si bien sûr j'aurais préféré retrouver une coque mate dans le sens où c'est beaucoup moins sensible aux traces de doigts et à la poussière. Quoi qu'il en soit, je trouve le résultat vraiment réussi, c'est vraiment un smartphone qui respire la qualité, l'assemblage est encore une fois très qualitatif pour le placement tarifaire. Bref, c'est un produit qui fait plaisir et je trouve que le design est vraiment réussi. Au dos du smartphone, on retrouve donc simplement le logo du constructeur, c'est vraiment très minimaliste, très bien réalisé. Et bien sûr, dans le coin supérieur, on retrouve le module photo qui dépasse légèrement de la coque, encore une fois c'est normal aujourd'hui et c'est commun à la plupart des smartphones commercialisés depuis quelques années. Cependant, le point intéressant grâce à la coque en silicone fournie directement dans le coffret, c'est que vous pourrez gommer le gap entre le sommet de la coque
et le sommet du module photo pour éviter que ce smartphone soit bancal en utilisation, et ça évitera bien sûr d'endommager la vitre qui protège le module photo. Au niveau de ce module photo, celui-ci est composé de 3 capteurs photo et d'un flash LED. Ne vous faites pas avoir par la dernière lentille sur le haut, celle-ci ne comporte aucun capteur photo, on retrouve simplement l'inscription AI pour intelligence artificielle. Qui dit placement tarifaire sur un smartphone dit forcément pas mal de concessions au niveau des composants, notamment au niveau des capteurs photo. Vous retrouverez donc un capteur photo principal de 48 mégapixels, c'est une optique grand angle de 26 mm avec une optique à ouverture f1.8, donc plutôt lumineuse. Au niveau de la captation, on retrouve une technologie de pixel binning pour générer des photosites 4 fois plus grands et permettre à ce smartphone de faire des photos de 12 mégapixels avec des photosites 4 fois plus grands, ce qui évitera au smartphone de monter notamment dans les ISO et générer des photos avec du bruit numérique, ce qui est bien sûr très intéressant. Et ce smartphone, comme ses grands frères, utilise également une technologie Nightscape pour réaliser des photos plutôt intéressantes de nuit. Les deux autres capteurs photos sont beaucoup moins intéressants sur le papier, 2 mégapixels pour les deux, optique à ouverture f2.4 pour les deux. L'un sera destiné à faire de la photographie macro et l'autre est simplement un capteur de profondeur de champ, afin de générer un bokeh, un flou d'arrière-plan autour du sujet. Le mode portrait est bien évidemment une mode assez répandue aujourd'hui. Concernant la captation vidéo, ce smartphone est un smartphone entrée milieu de gamme, il sera donc limité à du 1080p 30 images secondes uniquement, ce qui n'est pas forcément déconnant encore une fois sur ce segment tarifaire. On retrouve le bouton de démarrage. Point intéressant, ce smartphone n'embarque pas un lecteur d'empreintes directement intégré sous l'écran, mais celui-ci est un lecteur d'empreintes physique intégré à la touche de démarrage, et franchement ça tourne plutôt bien, c'est vraiment une ergonomie que j'apprécie tout particulièrement. Sur la tranche inférieure, vous retrouverez une grille pour le haut-parleur, la connexion USB Type C, on retrouvera un microphone extérieur et une prise mini jack 3.5. Sur l'autre tranche, enfin, on retrouvera simplement un bouton de contrôle volume plus et moins, et vous retrouverez également le tiroir nano SIM dans lequel on pourra mettre 2 cartes nano SIM plus une carte micro SD allant jusqu'à 1 Tera, ce qui offre une polyvalence d'utilisation tout à fait appréciable. On retrouve donc sur la face avant un écran de 6,5 pouces, technologie IPS LCD, Full HD+, donc une définition qui vous offre une densité de 405 pixels par pouce, donc aucun problème par rapport à la finesse d'affichage. Un taux de rafraîchissement de 90 Hz, là encore c'est vraiment plutôt intéressant. Cependant, vous n'aurez pas accès à des contrastes infinis comme sur les deux autres modèles de la marque. Pour ma part, je préfère largement surfer en 4G+, et avoir un bel écran AMOLED. Après, c'est une histoire de choix. Et sur la face avant, on retrouvera également dans le poinçon un petit capteur photo de 16 mégapixels, optique de 26 mm avec une focale à ouverture f2.1. Concernant les performances, c'est malgré tout plutôt intéressant. Ce smartphone embarque un processeur MediaTek Dimensity 700 compatible 5G, c'est un très bon processeur pour le placement tarifaire, très performant au niveau des jeux vidéo. Vous retrouverez un GPU Mali G57 en version MC2 et 128 Go d'espace de stockage avec la possibilité de l'étendre via une carte microSD jusqu'à 1 Tera. Et au niveau de l'interface, ce smartphone tourne nativement sur Android en version 11 avec la surcouche maison Realme UI en version 2.0, une surcouche que j'apprécie tout particulièrement. Une fois que vous avez paramétré le smartphone, celui-ci démarre vraiment très rapidement, c'est encore une fois un gros point fort sur cette surcouche, notamment par rapport aux surcouches Samsung qui sont vraiment très lourdes en termes de démarrage. Celle-ci est vraiment très proche de ColorOS proposé sur Oppo et sincèrement c'est une des meilleures surcouches disponibles actuellement sur Android. Au niveau de l'autonomie, je vous en ai parlé juste avant, c'est une énorme batterie de 5000 mAh, compatible charge rapide 18 watts, technologie Smart Saving 5G pour économiser de l'énergie notamment en consommation 5G. Vous n'êtes pas sans savoir que le réseau 5G consomme pas mal d'énergie. On se retrouve donc devant ce bel écran de 6,5 pouces, alors franchement la technologie, même si c'est de l'IPS LCD, elle est quand même plutôt bonne, c'est un bon écran IPS pour un smartphone à ce prix-là, même si bien sûr j'aurais préféré retrouver une belle technologie AMOLED pour avoir des contrastes infinis, une très bonne luminosité notamment à l'extérieur. Quoi qu'il en soit, ça fait malgré tout le taf et c'est un écran qui est plutôt plaisant. Au niveau de la face avant, on peut se rendre compte rapidement que le menton est plutôt imposant, mais encore une fois la préhension est vraiment très bonne, c'est un smartphone qui ne pèse que 185 grammes, 8,5 mm d'épaisseur, du coup l'ergonomie est plutôt bonne malgré tout, ça reste un produit qui s'utilise facilement à une main. Au niveau de la connectivité, c'est un smartphone qui est encore une fois au goût du jour, Wi-Fi en version 5, module Bluetooth en version 5.1, vous avez un module NFC, Dual SIM 5G, connexion USB Type C, connexion mini jack 3.5, possibilité de mettre une carte microSD jusqu'à 1 Tera. Point intéressant par rapport aux performances, ce smartphone tourne donc sur un processeur Dimensity 700 compatible 5G, plutôt performant notamment dans les jeux vidéo. En plus, Realme a développé une technologie spécialement pour ce smartphone baptisée DRE qui va convertir la puissance ROM en RAM virtuelle. C'est une nouvelle technologie pour permettre au smartphone d'encaisser un petit peu quand il faut vraiment dégager beaucoup de puissance.
et ça apporte vraiment une flexibilité en termes de performance et de stockage. Au niveau de l'interface, je vous l'ai dit juste avant, il n'y a rien à redire, c'est vraiment très plaisant, très agréable, c'est très réactif comme surcouche, on peut vraiment paramétrer tout ce que l'on souhaite. Vous avez bien sûr accès à un mode sombre, même si le fait d'utiliser une technologie IPS LCD casse un petit peu ce système. Je l'ai dit également juste avant, ça reste une bonne technologie IPS LCD, l'affichage est plutôt plaisant. Voilà pour la présentation rapide de ce nouveau smartphone proposé par Realme, le premier smartphone compatible 5G proposé sur cette famille-là de Realme 8. C'est un smartphone qui a été présenté officiellement par la marque en France le 12 mai. Je m'en suis servi du coup pendant une petite semaine et sincèrement c'est un très bon produit, même si comme je l'ai dit juste avant, j'aurais préféré conserver un écran AMOLED ou OLED sur ce smartphone. Et j'aurais également apprécié une partie un petit peu photo plus solide, dans le sens où là vous n'avez qu'un seul capteur de 48 mégapixels qui fait vraiment bien le boulot. Cependant les deux autres focales de 2 mégapixels sont beaucoup trop anecdotiques pour être vraiment utilisables. Au niveau des offres tarifaires, je vous invite à retrouver toutes les informations dans la description de cette vidéo. Je peux déjà vous dire que ce smartphone sera proposé à 259 € dans sa version 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage, avec en plus l'Osmo Mobile 3 proposé par DJI offert, ce sera du 12 au 17 mai dans la limite des stocks bien sûr disponibles. Il sera également disponible à 229 € dans sa version 6 Go et 128 Go, avec 30 € de remboursé immédiatement du 18 au 20 mai. Vous le retrouverez également dans une version un petit peu plus accessible à 199 €, donc là vraiment de la 5G à 199 € c'est absolument bluffant. En version 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage sur Amazon du 18 au 20 mai 2021. Mais pour toutes les précisions, regardez directement dans la description de ma vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette petite présentation, rejoignez-moi bien sûr sur Twitter et sur Instagram. Je vais d'ailleurs vous faire gagner ces écouteurs, donc suivez bien sûr cette vidéo, venez me voir sur Twitter, sur Instagram. Abonnez-vous également à ma chaîne YouTube. Merci bien sûr à Realme France de me permettre d'accéder en avant-première à tous leurs smartphones. Quant à vous, je vous dis à très bientôt, merci d'être toujours plus nombreux sur ma chaîne, bye bye.